Quand on pense à la Thaïlande, on s'imagine ça. Mais la réalité, c'est pas toujours aussi parfait. Ils font du bruit, roulent vite. Ils font comme si ce pays n'avait pas de loi. On gare les véhicules confisqués lorsque les touristes conduisent dangereusement. Donc voilà, c'est sûrement ma dernière vidéo sur la Thaïlande. Vraiment, je suis vraiment dégoûté les gars, c'est ma dernière vidéo, il me reste plus de vidéos. Il me restait quelques rushs, je me suis dit bon, des petits rushs en bazar comme ça, une sortie en jet ski plus un resto incroyable à Pattaya. Je me suis dit je vais faire ça et en même temps, je vais vous faire un petit retour sur la Thaïlande étant donné que c'est ma dernière vidéo sur la Thaïlande. Jusqu'à la prochaine vidéo qui sera au Japon, donc restez bien connectés, restez à l'affût. Et donc voilà, je vais faire un petit retour des villes que j'ai aimées, parce qu'il y a des trucs bien en Thaïlande, mais t'as vu, il y a aussi des trucs éclatés à éviter. Donc voilà. Yo l'équipe, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, une nouvelle vidéo sur la Thaïlande et sur la bouffe. Alors sur ma dernière vidéo que j'ai faite, je vous mets juste là, et j'ai eu un commentaire de Fab qui me dit nickel les combats, mais on veut aussi de la bouffe. Ok les gars, vous voulez de la bouffe, je vais vous en donner. Là j'étais à Pattaya dans un resto incroyable. J'ai mangé du poisson, un des meilleurs poissons que j'ai jamais mangé de toute ma vie, je vous le jure. Du tom yum, j'en ai mangé des tom yum, hein, mais celui-là il était wow. Bref, en tout cas, je vous mets l'adresse dans la description. Si vous allez à Pattaya, n'hésitez pas à aller dans ce resto, il était incroyable. Également, restez bien jusqu'à la fin de la vidéo. Moi, je suis allé plusieurs fois en Thaïlande et on va parler des villes qui sont bien pour aller en vacances et des villes qui sont bien pour aller s'expatrier. En sachant que j'ai fait 3 fois Bangkok, Pattaya, Phuket, une fois Chiang Mai, une fois Krabi, une fois Koh Samui. Restez bien jusqu'à la fin de la vidéo, on en discute juste après. Je vous souhaite un bon visionnage. Vous avez vu ce calme là? Je coupe le moteur. Et là, justement, j'ai coupé le moteur. Et ça fait trop du bien, franchement. Je m'attends. Voilà, Pattaya, en jet ski. Incroyable. Là, j'ai démarré. Alors les gars, je tiens à préciser, si vous louez un scooter ou un jet ski en Thaïlande, n'hésitez pas à vérifier devant le mec l'état du véhicule, comme ça vous êtes sûr de ne pas être victime d'une éventuelle arnaque. Désolé pour le son, il y avait encore de l'eau dans ma GoPro. Là, j'ai pris un truc au crabe. Je ne sais pas ce que c'est. En tout cas, c'est au crabe. Voilà, ça ressemble à quoi? Il a trempé ça dans la sauce. Voilà, du coup, c'est grave bon. C'est vidé, mais c'est bon. Donc, les beignets de crabe, c'est très bon. Je mets un petit 9 sur 10, ça passe. Là, les gars, là, j'ai pris un sacré tom yum. Regardez-moi ce tom yum. Eh, il est big. Il est giga. Regardez, en plus, je me suis fait piquer par un moustique juste au bout du nez. On dirait pas un clown, franchement. Vraiment, c'est bien servi. C'est super chaud. Là, on a des nouilles avec. Super chaud. On va goûter ça. Wow. Oh, wow. C'est bon, c'est citronné, c'est un peu épicé. Franchement, c'est grave bon. On va goûter une crevette. Wow. C'est incroyable. C'est vraiment trop bon. Wow. Franchement, 1000 sur 10. Ah, ça c'est trop incroyable, trop bon. Voilà, j'ai mis les voisins de table qui ont tapé des coquilles Saint-Jacques qui ont l'air délicieuses. Alors là, les gars, c'est fini, on rigole plus. Regardez-moi ce poisson. Incroyable. Alors, dessus, il y a de l'ail. Avec ça, je pense que c'est de la ciblette.
et du piment. C'est un poisson frit. On va goûter ça tout de suite. Donc avec le poisson, j'ai pris du sticky rice. Donc je prends le sticky rice comme ça. Et je mets un petit peu de poisson. Déjà on va goûter juste comme ça. Voilà, c'est trop bon. C'est trop bon, les frères. Des fois, je me force, hein. Des fois, je mange, c'est pas bon. Je dis, c'est bon. Mais oh là, que là, mon frère, là, je prends mon pied. Ouais. Incroyable. Trop bon. J'ai même pas encore goûté le poisson. Donc là, on va goûter ça. Comme ça. On va faire ça comme ça. C'est trop chaud. Très bon, celui-là. Celui-là était bon, celui-là. Trop bon, c'est une dinguerie. Je mets 1 milliard sur 10. C'est bon. Il y a de la chili sauce. Et il y a vraiment beaucoup. Il y a de la matière. Il y a vraiment de la viande. Ouais, Il y a c'est compliqué à la vraiment fin. beaucoup de viande. Avec le riz. Vraiment, les gars, c'est un des meilleurs trucs que j'ai mangé. Sans mentir. Je prends ça. Ouais. Ah ouais? Ouais. Yas Soldat. Mais oui, parce que là, il y a plein les vidéos qui vont sortir. Donc il faut s'abonner. Et du coup là, je mets du riz avec du poisson. Et le riz, je le prends comme du riz. Je prends le riz comme un crabe. Et je prends tout ça là. Trop bon. Voilà les gars, ce qui reste. Les gars, c'est tout pour ce street food tour. Là, c'est fini. C'était le meilleur plat. Le poisson, c'était le meilleur plat que j'ai fait. N'hésitez pas à liker, à partager et à vous abonner. Et moi, je vous dis à la prochaine pour d'autres vidéos. Bye. Voilà, les gars, j'espère que la vidéo elle vous a plu. Elle vous a peut-être ouvert l'appétit. En tout cas, c'était juste incroyable. Franchement, j'ai encore le goût dans la bouche là, juste de regarder les images, ça me donne faim. Bref, maintenant, les villes de la Thaïlande. Alors, celles qui sont bien pour aller en vacances. Franchement, partout. La Thaïlande, c'est incroyable. Après, il y a quelques villes voilà, qui me posent un petit peu des inconvénients. Il y a Phuket. Phuket, c'est devenu extrêmement cher. Tu vas là-bas, on dirait il y a tout Paname. Aussi, il y a des gens qui foutent la merde. Donc voilà, les Thaïs, on est mal vu par les Thaïs à Phuket. Il y a tout qui a augmenté. On va parler de la conduite à Phuket. Les Thaïs, ils ont le droit de conduire sans casque. Mais toi, en tant que farang, en tant que touriste, tu n'as pas le droit. Il y a des barrages de police. Il y a Kata Beach, Caron Beach, il y a Bengla Road, l'avenue du Chétan. voilà, il y a tous les rappeurs. Si vous allez en février, je crois que pour aller à l'Illusion, et il y a tous les rappeurs qui vont là-bas. Vous pouvez entrer gratuite. Donc voilà, ça c'est plutôt pas mal si vous aimez ça. Phuket, c'est magnifique, c'est à faire, mais personnellement pour s'expatrier, no. Non, je ne me verrai pas m'expatrier à Phuket parce que, en fait, moi, si je vais pour m'expatrier, c'est pour me sentir vraiment en Thaïlande. Mais si je vois que des Français, certes, ça peut être bien. Par exemple, si tu ouvres un resto à Phuket, il y a plein de Français qui ont ouvert des restos. Tu vas pouvoir demander des conseils et vous allez pouvoir vous entraider. Et voilà, si tu en as marre de voir que des Asiates, ben, tu vas peut-être, si tu as le mal du pays et que des fois tu as envie de discuter, de parler en français, de ne pas parler que en anglais, ben, ça va être bien de rencontrer des Français et voilà, de ne pas se sentir seul. Mais pour ma part, Phuket, je ne me verrais pas m'y expatrier. Les tarifs, ils ont énormément augmenté. Il y a une concentration de Français énorme que c'est pas ce que je recherche en fait, tu vois. Ensuite, on va parler de Pattaya. Pattaya, un des gros avantages de Pattaya, c'est que c'est la première station balnéaire la plus proche de la capitale. C'est-à-dire que c'est là où tu vas avoir toutes les plages les plus proches de la capitale, elles vont se trouver à Pattaya. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que tu arrives à Bangkok, tu as 1h30 de route pour aller à Pattaya, en sachant que Bangkok, c'est un des aéroports internationaux les plus desservis de la Thaïlande parce que tu peux aller, depuis Bangkok, tu peux aller partout en Thaïlande et presque partout dans le monde. Donc voilà, ça c'est un gros avantage. Pattaya, moi j'aime beaucoup. Franchement, il y a des belles plages. Il n'y a pas que ça. Il y a plein d'adresses, il y a plein de trucs à faire. Tu as la plage, tu as le beau temps. Tu n'as pas les tempêtes des fois comme tu peux avoir sur les îles comme Koh Samui, des inondations et tout. Enfin, ça peut arriver peut-être. Mais on va dire que c'est
ça a moins tendance à être frappé par les inondations que les îles. Moi, pour la proximité de Bangkok, Pattaya, je trouve que c'est plutôt pas mal. Donc, pour s'expatrier, c'est good. Pour aller en vacances, c'est good. Même si c'est pas vraiment mon coup de cœur, mais c'est plutôt pas mal. Maintenant, on va parler de Chiang Mai. Chiang Mai, c'est une ville trop sous-cotée. Malheureusement, à Chiang Mai, franchement, le seul point négatif, c'est qu'il n'y a pas la plage. Mais sinon, pour s'expatrier, c'est magnifique. Le temps, il est trop beau. Les gens, ils sont trop accueillants. L'immobilier, l'argent, ça coûte rien. Franchement, j'étais une semaine à Chiang Mai. Je dépensais. Je me connecte sur mon appli bancaire. Ça bouge pas. Ça bouge pas. Franchement, j'avais l'impression d'être riche. Surtout si vous gagnez des euros, des dollars ou des francs suisses ou j'en sais rien. Mais si vous avez une monnaie forte et que vous allez à Chiang Mai, franchement, les gars, c'est la base. Après, si vous aimez la mer, voilà, comme dit, la mer, c'est... Tu peux pas remplacer, tu vois, c'est trop beau la mer, tu vois. Surtout en Thaïlande, tu as vu les plages qu'il y a des plages incroyables. Chiang Mai, pour aller en vacances, les gars, il y a des temples, il y a du Muay Thai, il y a de la bouffe comme partout en Thaïlande, mais Chiang Mai, c'est à faire, les gars. Franchement, c'est dépaysant, c'est une autre culture, vous allez trouver d'autres spécialités aussi. Donc, n'hésitez pas à faire Chiang Mai. Incluez-le dans vos road trips, même si c'est que 3 jours, tu vois. Faut pas aller tout le temps Phuket, Pattaya. Ça y est, c'est bon. La Thaïlande, c'est grand, c'est vaste. Et dites-moi dans les commentaires si vous pouvez me conseiller une ville pas connue en Thaïlande où c'est magnifique et où tu profites. Maintenant, on va parler de Krabi. Krabi, j'ai trop kiffé. En fait, Krabi, tu as la proximité avec Phuket. Tu es peut-être à 45 minutes, 1 heure de bateau de Phuket. Et c'est trop bien. En fait, c'est plus calme que Phuket. T'as pas la police qui vient t'emmerder avec des barrages de police où tu vas... Franchement, c'est calme. Il y a moins de monde. C'est moins concentré. En famille, c'était juste magnifique. Depuis Ao Nang Beach, en bateau, vous pouvez aller sur des îles, mais franchement, les meilleures îles du monde. Franchement, je pèse mes mots. C'était des îles incroyables. Donc voilà, pour aller en vacances et pour s'expatrier, Krabi, je dis oui. Je dis oui, franchement, c'est trop magnifique. Voilà, maintenant, il me reste une ville dans laquelle j'étais, c'était Koh Samui. Alors, Koh Samui, c'est une très belle ville. Il y a aussi beaucoup de Français. Pour aller en vacances, c'était cool, c'était bien. Il y a plein de choses à faire. Ça respire le Muay Thai de partout. Il y a plein de marchés de nuit. Franchement, c'est assez cool en famille. Mais, trop cher. Une des villes les plus chères que j'ai fait. Franchement, pour 30 minutes de trajet à Chiang Mai, j'en avais pour peut-être 90-100 bahts. Et là, à Koh Samui, pour la même durée de trajet, pour un Uber, pour un Grab, je payais des 600-700 bahts. Voilà, le tarif, il est sur l'application. Je ne me suis pas fait arnaquer ou quoi. Le tarif, il est là. Quand tu valides le Grab, tu vois le tarif. Donc, tu es OK avec cette somme-là. Et moi, je trouve que c'était vraiment cher, même par rapport au resto et tout. Tout était plus cher. Voilà, après, il y avait des plages magnifiques. D'autres plages où c'était très beau, mais il y avait des vagues trop fortes, donc tu peux pas te baigner. Et donc en gros, Koh Samui, je l'ai fait, mais franchement, j'y retournerai pas en vacances et pour m'expatrier non plus. Donc voilà, c'est vraiment un truc à faire. Hein. Je dis pas que Koh Samui c'est pas beau ou quoi, c'est magnifique. C'est à faire une fois, tu vois. C'est comme Bali, tu vois. Après, c'est personnellement. Tout ce que je vous dis là, c'est des avis personnels. Hein. Vous pouvez bombarder la section des commentaires. Moi, je suis ouvert au débat. Mais par exemple. À Bali, c'est fait, c'était magnifique, c'était incroyable. Il y a une culture que je ne retrouverai nulle part ailleurs, mais je n'y retournerai pas. Je ne sais pas si vous voyez ce que je veux dire. Donc voilà, Koh Samui pour s'expatrier, non. Et pour retourner en vacances, bof, pas trop. Voilà, à faire une fois, on va dire. N'hésitez pas à liker, partager et vous abonner. Et moi, je vous dis à la prochaine pour une nouvelle vidéo. Bye!